Écoutez la vidéo. Notre pays, le Niger, vit un blocus économique total sur ses frontières sud. Blocus qui prive nos populations de produits de première nécessité, comme les produits alimentaires, pharmaceutiques et l'électricité. Ce embargo des plus iniques équivaut déjà à lui seul à une déclaration de guerre contre un peuple innocent. À cela s'ajoute la menace d'une intervention militaire que ni le droit, ni la morale, encore moins le bon sens, ne justifient. Bien au contraire, cette situation d'extrême tension est créée du fait des décisions précipitées de quelques dirigeants de notre sous-région, mus par on ne sait quels intérêts. On peut toutefois se réjouir, malgré tout, de ce que ces décisions sont totalement rejetées par l'écrasante majorité des populations de notre pays, de la sous-région et du continent africain, pour ne citer que cela. C'est le lieu pour nous de nous féliciter de cet élan massif de sympathie et de soutien populaire en faveur du Niger. Je remercie très sincèrement ces femmes et ces hommes de bonne volonté avec lesquels l'histoire et la géographie ont tissé des liens étroits de solidarité avec notre peuple, liens qui transcendent nos frontières artificielles et les vicissitudes politiques. Je les assure de notre profonde gratitude. Comme je l'avais déjà fait dans ma lettre du 6 août 2023 dernier, à son Excellence M. Bola Ahmed Tinubu, président en exercice de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO. Je rappelle qu'il est inacceptable, car illégal et immoral, de recourir à la force pour le règlement d'un différend interne à un pays souverain. Je rappelle en outre que ni les textes de la CEDEAO, ni ceux de l'Union africaine, encore moins la Charte des Nations Unies, ne préconisent le blocus ou l'usage de la force comme moyen de premier recours pour le règlement d'un différend qui relève essentiellement du ressort des affaires internes d'un État. Vraiment. À cet égard, je rappelle à toutes fins utiles que tout dirigeant étranger qui validerait une intervention armée contre notre peuple emportera sur sa conscience les conséquences funestes et sera personnellement responsable devant l'histoire. Par la même occasion, j'appelle ceux de nos concitoyens qui tentent ou seraient tentés de s'associer à cette entreprise d'étranglement de notre pays par l'embargo ou sa dislocation par une intervention armée, de se ressaisir très rapidement. De tels comportements sont, vous le savez, sévèrement punis par nos lois et règlements. En ces moments difficiles que traverse notre pays, je demande à nouveau à tous, au-dedans comme au dehors, de joindre nos efforts à ceux des autorités de transition pour un dénouement pacifique de cette crise à travers une transition d'une durée négociée. J'en appelle à toutes les forces vives de la nation pour qu'elles s'attellent désormais
dans un dialogue inclusif à la recherche d'un consensus sur le cahier des charges des institutions de transition ainsi que sur le chronogramme et la durée de celle-ci. Dans cette perspective, je demanderai aux autorités actuelles de transition de procéder à la libération des prisonniers politiques et des prisonniers d'opinion qui croupissent si injustement dans les diverses géoles de notre pays. Que Dieu bénisse le Niger et son vaillant peuple. Je vous remercie. Frères et sœurs, frères et sœurs, frères et sœurs, partagez, mettez des cœurs, mettez des j'aime. Ce monsieur qui parle, c'est l'ancien président du Niger. Parce qu'il faut reconnaître que sa voix porte, parce qu'il est une haute personnalité qui a dirigé l'État du Niger. C'est l'ancien président du Niger qui est là. C'est contre lui que Ibrahim Bari Manassara avait fait un coup d'État. Frères, partagez, famille, les soutiens viennent de partout. C'est ça, nous disons, nous demandons à toutes les voix de se lever, c'est ça. Personne ne doit soutenir l'invasion du Niger. J'ai dit, je reprends. Aucun être humain censé, sauf les débiles, je dis bien sauf les débiles, sauf les idiots, peuvent recommander et puis souhaiter qu'il y ait une guerre. Soit disant, ils vont aller prendre Bazoum, l'installer. La probabilité, sur 10 millions pour que Bazoum soit président, vraiment c'est pratiquement zéro. On ne peut pas dire que c'est nul, on ne peut pas dire que c'est inexistant. C'est inexistant. Ça veut dire que même parler de probabilité, ça veut dire qu'il y a quelque chose. On peut dire que c'est 0,1. Mais c'est zéro, c'est néant. Bazoum, revenu au pouvoir, il va revenir quand il y aura une autre élection. Mais cette fois-ci, le mettre au pouvoir, là, c'est terminé, ça c'est fini. Bazoum reviendra au pouvoir dans d'autres circonstances. Ça, je le dis encore, l'ex-président Bazoum reviendra au pouvoir au Niger dans d'autres circonstances. C'est-à-dire que la transition va se faire. Bazoum, s'il souhaite, il va être candidat. Et puis Bazoum va gagner les élections s'il est majoritaire. Mais dire que Bazoum va revenir au pouvoir, ça c'est un rêve qui est permis pour certains. C'est le rêve de certains, mais il ne reviendra plus jamais au pouvoir. C'est terminé dans ces circonstances que nous connaissons là. Là où je parle, tout est négociable. Sa libération, sa mise en liberté, tout, pour qu'il puisse jouir de sa liberté totale d'expression et de mouvement. Oui, nous-mêmes nous militons pour cela. Mais dire, le prendre, le mettre au pouvoir, même la CEDEAO n'aime pas Bazoum. La CEDEAO n'aime pas Bazoum. Parce que Bazoum est gardé dans un camp militaire. Et c'est les militaires qui le gardent. Bon, les militaires qui le gardent là, vous allez passer comment? Ah, vous allez venir comme les parachutistes, venir le récupérer. Mais avant de le récupérer, ils vont faire quoi de lui? Ils vont faire de lui du méchoui. Du méchoui. Donc, cette probabilité-là, que c'était un rêve, c'est terminé, passons à autre chose, c'est maintenant passé au dialogue national. Que les partis de Bazoum s'impliquent dans le dialogue national et de trouver des solutions là-bas, au cours du dialogue national, ils exigent la libération de Bazoum. Ils rentrent dans une phase pacifique de la chose, dans la phase politique. Ils rentrent dans la phase politique. Parce que ce n'est pas la fin du monde que le pouvoir les a échappés. Non. Ils peuvent revenir au pouvoir. C'est important. Nelson Mandela est quitté de la prison, il est venu au palais présidentiel. Mandela, il a fait 27 ans de prison. De la prison, il est devenu président. Donc tout est possible, tout est plausible. L'ex-président du Niger vient de parler. Effectivement, c'est une déclaration de guerre. Dès l'instant, il y a déjà une révolution des palais, il y a un coup d'État, il y a une gradation au niveau des sanctions. Mais la CEDEAO est partie automatiquement, fermeture des frontières, embargo totalement. Mais c'est une déclaration de guerre. C'est-à-dire que c'est une déclaration de guerre contre le peuple du Niger. Même ceux qui n'étaient pas d'accord pour le renversement de Bazoum là. Mais aujourd'hui, ils ont basculé parce qu'ils ont été sanctionnés. Ceux qui n'ont fait quelque chose, ils ont eu l'embargo sur la tête pour rien. Je vous dis que j'ai cause avec des Nigériens qui n'étaient pas pour le coup d'État. Mais aujourd'hui, ils sont pour le coup d'État
Parce que les sanctions de la CEDEAO sont des sanctions inhumaines. Ce sont des sanctions scandaleuses. C'est quand même incroyable. Mettre des sanctions sur les médicaments. C'est-à-dire qu'au niveau du Niger, les médicaments sont interdits au Niger. Est-ce que vous le savez? Les médicaments ne peuvent pas rentrer au Niger. Parce que Bazoum n'est plus président. On coupe le courant aux Nigériens. Parce que Bazoum n'est plus président. On ferme les frontières aux Nigériens. Parce que Bazoum n'est plus président. Il y a plus de 20 millions de Nigériens. Et pour un seul Nigérien, on fait souffrir plus de 20 et quelques millions de Nigériens. Parce qu'un seul n'est plus au pouvoir. Il faut mettre tout le monde en prison. Il y a un problème. La CEDEAO n'a pas su jouer. L'ex-président du Niger. Et pendant que Mamadou Issoufou, n'est-ce pas, est terré dans un silence incompréhensible. Parce que l'ex-président de Bazoum, qui a fait en sorte que Bazoum soit président, Mamadou Issoufou, c'est le rôle qu'il devait jouer. De sortir et parler. Mais il est là, il fait les publications, il fait des déclarations sur Jeune Afrique. Mais est-ce qu'il est interdit à Mamadou Issoufou, lui qui connaît les généraux Tchani, lui qui connaît Bazoum, de sortir pendant que son peuple, il y a embargo sur son peuple, pendant que la CEDEAO dit qu'ils vont intervenir militairement dans son pays. Et ils vont tuer des centaines de milliers de Nigériens. Ça sera l'hécatombe. Lui, Mamadou Issoufou, il est taiseux. Par rapport à quoi? Il faut qu'il sorte de son trou et puis il parle. Il faut que Mamadou Issoufou, l'ex-président, fasse comme son homologue. Il fasse comme son frère. L'ex-président également, qui soit. C'est maintenant 2 fois que l'ex-président qui est là a parlé. Et pendant parle. C'est maintenant à 2 reprises, il prend la parole, il dénonce. Il dénonce. Parce que c'est un patriote, c'est un républicain. Il aime le Niger, il aime les Nigériens. Mamadou Issoufou qui avait plus de 10 ans au pouvoir. 10 ans au pouvoir au Niger. Lui, c'est comme si c'est comme si rien ne se passe au Niger. Son silence est vraiment incompréhensible, M. Mamadou Issoufou. Voici aujourd'hui les patriotes nigériens qui sont en train de parler. Pendant que le peuple souffre sous l'embargo inhumain, scandaleuse de la CEDEAO. Pendant que les frontières sont fermées. Pendant que les médicaments ne peuvent pas rentrer au Niger. L'ex-président du Niger, Mamadou Issoufou, se tait. Pendant ce temps, l'autre ex-président du Niger, il parle. Et puis il dénonce. Il monte au créneau. Il appelle à la libération des prisonniers politiques. À la décrispation de la situation politique. Et également à un dialogue national inclusif. Voici la seule voie. Aujourd'hui, nous apprenons que la CEDEAO dit qu'ils vont passer par le dialogue, par une solution à l'amiable, afin de pouvoir le retour à l'ordre constitutionnel. C'est comme ça que la CEDEAO devait commencer. Mais brandir les armes, disant qu'ils vont réinstaller Bazoum de gré ou de force. Mais attendez, Bazoum, un coup d'État, c'est un coup d'État. Et d'ailleurs, ceux même qui sont en train de s'agiter, c'est un chef d'État, qui s'agite à vouloir soi-disant donner des leçons de démocratie. Mais ils n'en ont pas la capacité. Je vais citer ici Alassane Dramane Ouattara de la Côte d'Ivoire et le tristement célèbre Macky Sall, lui qui a été décapité ici, l'opposition sénégalaise, sans oublier l'autre qui est là-bas également au Bénin, Patrice Talon, qui a mis le Bénin à genoux au niveau démocratique, au niveau politique. Lui que les prisons du Bénin sont pleines de prisonniers politiques. C'est ces personnes-là qui veulent donner des leçons de démocratie au Niger. Non, ils n'ont pas qualité. Alors, frères et sœurs, partagez cette vidéo. Il faut mettre des cœurs pour l'ex-président du Niger qui vient de parler, qui dénonce la CEDEAO. Il y a des présidents qui parlent. L'ex-président du Nigeria, Olusegun Obasanjo, a également, haussé la voix. Il a haussé le ton. Parce que c'est quand même, c'est un comportement de gangster, de brigand. Les chefs d'État de la CEDEAO, qui devaient être habités par la sagesse, décident de se comporter en malfrat et en brigand. Et ils veulent employer la force. La force où? Dans un pays souverain. Le Niger est un pays souverain. Le Niger n'est pas un quartier du Bénin. Le Niger n'est pas un quartier de Cotonou. Le Niger n'est pas un quartier d'Abidjan. Le Niger n'est pas un quartier de Dakar ou de Ziguinchor. Pour que les chefs d'État ivoiriens, sénégalais et béninois, ça aura le droit de donner des leçons au Niger
Non, abat la CEDEAO, abat Alassane Ouattara, abat Macky Sall, abat Patrice Talon. Abat.